Je vais revenir sur la Shahada, la profession de foi de l'islam. Je m'étais déjà intéressé à la formule Allah Akbar, parce que le terme Allah Akbar, comment se traduit-il? Il semble que ça veuille dire, pour moi, il est le plus grand. C'est un superlatif, et non pas un comparatif. C'est-à-dire qu'il y a d'autres dieux, éventuellement. Bon. Alors, la Shahada, ça m'interpelle par le choix des mots. Bon. Alors, je reviens d'abord sur Rasulallah, Mahmoud Rasulallah, qui nous fait penser beaucoup à Moïse, qui est envoyé par Dieu à son peuple, au peuple de Dieu, pas au peuple de Moïse. Et Rasulallah, il est là, on faut qu'on sache, parce qu'il y a quand même une influence de Moïse sur le Coran, notamment dans la sourate Bakar, la vache, etc. Bon, mais enfin, restons sur cette question de la formule, que je ne répéterai pas parce que je n'ai pas envie de me convertir à l'islam, mais qui emploie des expressions assez étonnantes. Et d'ailleurs, quand on demande à des musulmans le sens des mots utilisés, ils sont un petit peu perplexes. Pourquoi? Parce que il y a, on pourrait presque dire, des jeux de mots. D'abord, il y a 4 mots qui comportent la lettre L, lamed, les mots. Là, alors, peut-être pas prononcer correctement, là, il n'y a pas de Dieu, il sauf Allah. Alors, déjà, on se demande pourquoi on a employé ces mots-là. Alors déjà, pourquoi il y a une similitude entre le nom d'Allah et le nom des dieux en général? Ça se ressemble méchamment. Et on retrouve ça au demeurant chez les Hébreux et chez les Israélites. Elohim, ça peut être les autres dieux. Elohim Acherim, des autres dieux. Tu n'aimeras pas d'autres dieux, Elohim Acherim. Que moi. Mais ça peut aussi être le nom de Dieu. Bereshit bara Elohim et Hashem. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence de l'expression El ou Elohim qui désigne à la fois un certain Dieu et les dieux en général. Pourquoi cette espèce de bizarrerie qui aurait pu quand même peut-être être évitée? Bon, on le trouve également dans le schéma Israël, sauf que là c'est Yahvé qui est quand même mis en avant, et pas Elohim. Bon, mais là aussi il y a des choses comme Elohecha. Yahvé Elohecha, ça veut dire ton Dieu. Donc dans le terme Elohé, c'est dire le Dieu de. D'ailleurs, dans l'Exode, on dit les autres 3, je suis Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Jacob. Donc le mot El, Elohé, veut dire à la fois un Dieu et le Dieu. Bon. Et puis alors, en plus de tout ça, il y a cette formule restrictive entre les deux, qu'on trouve en hébreu moderne d'ailleurs, Elama, Ella, et là dans le sens de mais, sauf que, sinon que, etc. Donc non seulement on a cette ambivalence du mot El ou Allah, qui veut dire à la fois les dieux et le Dieu, et d'autre part, on a entre les deux Illa, qui veut dire il n'y a que, il n'y a pas d'autre que. Plus le là au début de la phrase. Donc,
ceux-là qu'on retrouve d'ailleurs dans les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ça, c'est toujours là, l'ota, c'est l'autre. Alors, moi, je m'interroge, je me dis, pourquoi faire prononcer aux musulmans une formule aussi absconse sur le plan de la langue? Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi ça m'interpelle. Alors je vais commencer une enquête, notamment auprès de nos amis musulmans qui participent à notre café philo, McDo, qui comprennent réellement ce que ça signifie. Alors, cela dit, par exemple, si on prend le jardin d'Éden, Dieu dit, tu ne mangeras pas d'autres fruits, d'autres arbres que cet arbre-là. Et ce même schéma, les arbres en général, non, ou alors là, en l'occurrence, oui, tous les arbres, sauf que pas celui-là. Et là, c'est le contraire, c'est pas tous les dieux, mais oui, celui-là. L'argumentation est inversée. Le poids de l'argumentation est inversé. Alors, le mot Rasoul Allah fait partie de le mot témoignage, on le retrouve en hébreu. Aide, en hébreu, ça veut dire témoin, comme Shahada en arabe. Rasoul Allah, je l'avais parlé tout à l'heure, c'est l'envoyé des dieux. Et dans Exode 3, il est dit, Dieu dit, je t'envoie. Il dit à Moïse, je t'envoie. Shlach. C'est pas la même racine que Rasoul, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, ça veut dire je t'envoie. Donc tu es mon messager. Moïse est le messager de Yahvé. Bon, c'est clair. Donc quand on dit Mahomet est le messager d'Allah, on dit la même chose. Alors, la dernière ambiguïté que je voudrais aborder, c'est qu'il est le messager, Moïse est le messager envoyé vers le peuple de Dieu, puisque Yahvé se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Elohé, Elohé, Elohé. Il ne dit pas à Moïse, ton peuple. Il dit, tu iras parler à mon peuple. Il y a un passage qui a dû être ajouté par la suite qui crée une confusion à ce niveau-là, mais globalement, c'est ça. Et dans le cas de Mahomet, c'est pas très clair. Je n'ai pas en tête tous les éléments, mais on a comme l'impression que Mahomet est le messager de Dieu, mais qu'il est également un élément de ce peuple vers lequel il est envoyé. C'est là la question qui se pose. Elle se pose pour Moïse, elle se pose pour Jésus. Jésus est envoyé non pas vers les Judéens, selon moi, mais vers les Israélites. Et il n'est pas envoyé vers les païens non plus. J'ai été envoyé non pas vers les païens, dit-il, mais vers les brebis perdues d'Israël. Donc déjà, vers qui... Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que normalement, Mahomet ne peut pas être un musulman, un arabe. Il ne peut pas être un arabe. Il est envoyé par Allah vers les Arabes. Et dans le cas de Moïse, il est envoyé vers le peuple de Dieu. Ce qui n'est pas forcément dit clairement en ce qui concerne Mahomet. Est-ce que Mahomet est envoyé par Allah vers son peuple, à lui, Allah? Voilà. On en restera là.